Quel est donc le point commun entre tous ces personnages? Ivan Drago, Tyler Durden et Michael B. Jordan. Eh bien, ce sont des moqueurs, des personnes belles, des personnes riches et surtout des personnes avec un physique imposant. Ils semblent avoir un véritable don. Et contrairement à eux, quand j'avais 15 ans, je n'avais rien pour moi. J'étais gros, boutonneux et mal coiffé. Et le déclic qui m'a fait comprendre que je n'étais pas un mogueur, c'était quand je me suis pris un râteau par une fille parce que je n'étais pas assez beau. J'étais beaucoup trop gros. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai commencé Roaccutane, un médicament très violent qui agit sur les hormones et qui me faisait régulièrement saigner du nez. À côté de ça, je me suis inscrit à la salle et j'y allais tous les jours. J'ai aussi commencé à traquer toutes mes calories et j'ai aussi fait une buzz cut parce que je voulais paraître beaucoup plus sombre, beaucoup plus ténébreux. Et tout ça, c'était pour me plaire. Non, je rigole, évidemment c'était pour plaire aux autres. Parce que moi de base, je me kiffais comme j'étais. Peut-être que j'étais gros, boutonneux, moche, etc. Mais au fond, je me regardais dans le miroir et je me kiffais. Mais à cause du regard des autres, tout ça, ça a changé. Et le problème est que, comme je n'étais pas un TikTok guys avec des cheveux fluffy, eh bien je ne rentrais pas dans les critères de la société et des gens de mon école. Maintenant que je t'ai donné tout le contexte, nous pouvons passer aux choses sérieuses. La sombre vérité sur les standards de beauté masculins. Cette scène est probablement la scène la plus mythique de la représentation de la masculinité actuelle. Elle a inspiré des millions d'hommes à travers le monde à changer. Pourquoi? Parce qu'elle représentait l'idéal selon une large catégorie d'hommes. Un homme viril, un homme sec, un homme beau et capable de se battre contre ses adversaires. Mais si je te disais que cette image parfaite était en réalité un mensonge? Tu vois, ce physique sec, musclé, beau gosse, c'est l'idéal qu'on nous vend depuis bientôt des décennies. Mais alors, pourquoi? L'industrie du cinéma adore nous faire fantasmer sur des physiques parfaits. Les acteurs doivent régulièrement transformer leur corps de façon très rapide. Tu connais sûrement Christian Bale. Ce mec, il a fait des transformations physiques de malade mental. Il a perdu des kilos pour des rôles comme The Machinist, où il pesait à peine 55 kilos. Et après ça, il a repris presque 30 kilos de muscles purs pour jouer dans le film The Batman. Et tu ne dois absolument pas te comparer à ce genre de transformation, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les backstage. On ne sait pas si le mec s'est dopé, ou alors s'il passait sa vie à traquer ses calories, à la calorie près. Alors oui, ça demande des sacrifices de malade, et parfois, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi la mode. Là où des mannequins masculins, ultra secs, avec des proportions irréalistes, deviennent des standards qu'on associe au succès. Ce qui fait que quand on se regarde dans le miroir et qu'on regarde ce genre de mec, on se sent comme des merdes, on se sent mal. Parce qu'on le sait très bien, et on le verra plus tard dans la vidéo, que ce n'est pas du tout accessible pour nous parce qu'on n'a pas la même génétique qu'eux. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Snapchat même, on est bombardé par des soi-disant physiques parfaits. Et évidemment, si l'entreprise met ça en avant, c'est parce que ça va lui ramener de l'argent. Et c'est pour cela que ces entreprises favorisent des contenus qui sont remplis de retouches, avec des angles qui flattent, des muscles, des belles lumières, mais aussi des filtres qui transforment un gars lambda en un mannequin digne d'une pub de Calvin Klein. Et il y a aussi les pubs que ces plateformes intègrent. Tu le vois bien, ils sont tous grands, secs et pour la majorité blancs. Mais le pire dans tout ça, c'est sûrement le monde de la musculation et du bodybuilding. Les influenceurs fitness et les bodybuilders montrent uniquement ce que tu dois voir. Beaucoup d'entre eux affichent des corps hors normes, mais certains ne se gênent pas pour vendre des programmes miracles ou des compléments censés te transformer, tout comme eux ils l'ont fait. Mais évidemment, ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'ils suivent parfois des diètes horribles, impossibles à tenir sans craquer, qu'ils utilisent des substances comme les stéroïdes pour atteindre des résultats rapides et qu'ils s'entraînent à un rythme inhumain, au prix de leur santé mentale et physique. Mais pourquoi faire vivre ça à la génération Z? Pourquoi on a l'impression que tout le monde est contre nous? Comme d'habitude, c'est la réponse universelle et c'est le nerf de la guerre, l'argent. On te balance des physiques parfaits pour te faire acheter des vêtements, des compléments alimentaires, des programmes de sport à 200 balles la séance, et surtout ne te sens pas blâmé. Moi aussi j'ai cru qu'il fallait que je paye pour rentrer dans ce moule. Tout ça, c'est une gigantesque arnaque qui a malheureusement poussé le grand public à adopter une nouvelle approche, le looksmaxing. Est-ce que je suis beau? T'as vrai que mes sourcils, ma mâchoire, mes cheveux, la cloche, ok, c'est bon. Le looksmaxing, c'est simple, c'est tout simplement prendre ta figure et tout faire pour être le plus attirant possible avec ta base génétique. Littéralement, looks, ça veut dire apparence, et maxing, ça veut dire maxer. En gros, maxer ton apparence. Tout le monde en parle sur TikTok, YouTube, les forums, et on peut se dire, putain, mais c'est totalement idiot, qui fait ça? Eh bien, tout le monde, pratiquement tout le monde. Les gars comme toi, moi, et ça peut aller de la gentille vidéo pour choisir sa crème de visage, au tutoriel pour se casser la mâchoire pour la voir plus carrée. Et ça a créé un véritable dérèglement de la beauté des hommes. Mais maintenant, un homme beau ressemblerait plutôt à ça. Tu le vois, les cheveux fluffy, des dents très blanches et un regard extrêmement beau. Et ce n'est pas une critique, les goûts changent, les tendances changent, et ça c'est totalement normal. Et je ne dis pas aussi que vouloir prendre soin de son visage, c'est un problème.
Parce que oui, honnêtement, la sensation de se voir dans le miroir et se trouver beau est vraiment incroyable et je souhaite à tout le monde de vivre cela. Le problème, c'est quand ça devient une véritable obsession, qu'on ne peut plus passer quelques secondes sans se regarder sur le téléphone pour voir si on est beau, quand on fait toutes les choses possibles et imaginables pour ressembler à son idole de beauté, et qui finalement est impossible à atteindre parce qu'il a une golden génétique, mais également il est sous filtre, il est sous pump, il est sous lumière, etc. Et comment parler du looks maxing sans parler des muscles? Ou plutôt la quête des muscles, qui, pour beaucoup, est devenu un symbole de virilité absolue. C'est pas nouveau, les hommes musclés sont considérés comme plus beaux, sont considérés comme plus masculins, sont considérés comme plus massifs, et surtout, plus dominants. Regarde n'importe quel film d'action, ou même les affiches de mode, et tu verras qu'on te bombarde avec des types ultra musclés qui semblent être nés avec un corps de rêve. Tyler Durden, Ivan Drago, ou même des gars comme Michael Jordan. Ce sont devenus des symboles de la société, des hommes forts, des hommes virils, des hommes irrésistibles. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il y a une véritable inflation des physiques, n'est-ce pas? Je m'explique. Tu dois connaître l'inflation, tout simplement, merci Macron, c'est quand les prix augmentent, mais que les salaires n'augmentent pas, voire pire, baissent. Eh bien j'ai remarqué qu'il y avait la même tendance en musculation. Un peu comme une bulle, chaque année, la norme du corps musclé se gonfle, devient de plus en plus grande, plus dense, plus extrême. Ce qui était musclé il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est un mec plutôt bien foutu, avec un physique plutôt pas mal. On peut prendre l'exemple de Thibaut InShape, parce que la plupart des gens disent qu'il a un physique moyen, ou encore Jeff Nippard. Et c'est là où ça commence à poser un sérieux problème. Si je veux être respecté, si je veux attirer l'attention, il faut absolument que je sois comme ça. Il faut que je sois énorme, peu importe le prix à payer. Du coup, la plupart des jeunes ne sont plus du tout attirés par le prise de muscle, avoir un physique qui leur plaît et avoir de bonnes performances, mais plutôt devenir le plus musclé. Une véritable compétition de kéké, oui on peut appeler ça comme ça, entraîne des entraînements de malade mental, des diètes de plus en plus jeunes et surtout la prise de produits dopants, même pour les jeunes. Alors voici mon conseil, je n'ai que 17 ans, je n'ai pas vraiment de recul sur la vie, mais voici mon conseil, il est à prendre ou à laisser. Looks maxer et prendre du muscle, c'est bien, c'est utile dans la vie de tous les jours, notamment grâce à l'effet de halo. L'effet de halo, c'est l'effet qui dit que plus tu le good, plus tu es musclé, plus tu as un beau visage symétrique, etc., plus les gens ont tendance à t'associer à des choses positives. Un homme beau est souvent vu comme quelqu'un d'intelligent, est souvent vu comme quelqu'un de confiance. Tandis qu'un homme moche qui vient te voir dans la rue, tu n'as pas directement envie de l'aider. C'est triste, c'est vrai, mais ça fait partie de la psychologie humaine. Alors oui, c'est bien d'être beau, mais avant tout, fais-le pour toi. Pas pour rentrer dans un moule ou pour plaire aux autres, sois la meilleure version de toi-même. Pas une copie d'un gars que tu as trouvé stylé sur Instagram, TikTok ou je ne sais quelle connerie. Et évite de te comparer aux autres. On est tous différents, on a tous une base génétique différente. Moi j'ai envie d'être plus beau, évidemment, mais je sais que je suis bridé par ma génétique. En effet, j'ai un gros nez, voilà, je vais pas le cacher. Ici, j'ai une sorte de creux bizarre. J'ai une toute petite moustache, voilà, j'avoue, ici, elle ne veut pas pousser. Ma moustache est toute petite et je dois la maxer. Je dois maxer ma génétique. Et même si j'ai longtemps cherché à ressembler à ce genre de personnes, eh bien, j'ai compris quelque chose. Je ne peux pas les rattraper. Ils ont des moyens et des ressources que je n'ai pas. Que toi non plus, tu n'as pas d'ailleurs. Et essayer de faire concurrence avec eux, c'est perdu d'avance. Donc ouais, c'est vrai, t'es un humain, t'as tes imperfections, mais tu as aussi tes qualités. Mais ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Tu peux maxer toutes tes capacités, mais ne cherche pas à ressembler à quelqu'un à qui tu ne peux pas ressembler parce que Dieu, la génétique ou encore l'univers ne te l'a pas confié. Cependant, il t'a confié quelque chose de beaucoup plus important, le rôle d'être toi-même, l'authenticité. Et la vérité, je sais que ça fait un peu cliché, mais c'est ça qui crée la véritable valeur de qui tu es. Toi. Oui, je te parle à toi. Moi, je cherche à être Camille. Je ne cherche pas à être Tyler Durden, ni Jordan Barrett, je veux être Camille. Et la meilleure version de Camille, physiquement et mentalement. Et un dernier conseil, surtout, ne tombe pas dans la black pill. La black pill, c'est un piège mental. C'est cette idée que t'es foutu. T'as pas les bonnes gènes et tu peux rien changer. T'es pas assez beau et c'est comme ça. Tant pis pour ta gueule, mais cette black pill, c'est une illusion. C'est comme dire que tu ne peux pas progresser juste parce que t'as pas la bonne génétique. Mais c'est faux. Tout le monde peut progresser, même si tu pars de zéro. Le problème avec la black pill, c'est que ça te pousse à ne pas évoluer. Ça te pousse à rester dans ta zone de confort parce que tu te dis, Je suis foutu. Quoi qu'il arrive, je suis foutu, je ne peux rien faire. alors ne prends pas cette foutue black pill et accepte qui tu es. Fuck tout le bullshit, voilà la monétisation qui saute, je m'en fous. And I've got to say, in all honesty, Fuck la black pill. Vous pouvez vous abonner, parce que je vais faire plus de contenu comme ça, et vous pouvez toujours aller voir ma chaîne fitness si ça vous intéresse. Le lien est en description.